26 décembre 2022. La fête de Noël pour cette année est désormais dans les rétroviseurs. Les clairons de la célébration de la nativité du Fils de l'homme ont définitivement gardé le silence en attendant la prochaine occasion dans 365 jours. Nous sommes lundi, le début de la semaine. L'humanité sort d'un long week-end plein d'ambiance et des animations endiablées. Parents, enfants, jeunes et moins jeunes, chacun a essayé à sa manière de célébrer la fête de la naissance du Christ malgré un contexte socio-économique essentiellement caractérisé par la crise. Dans la capitale économique du Cameroun, Douala, c'est le cri de détresse d'une population en manque de moyens qui domine l'actualité, avec à la clé la rareté des clients devant des comptoirs de produits de plus en plus chers. Nous sommes lundi certes, le premier jour de la semaine. Le gouvernement a d'ailleurs déclaré ce 26 décembre férié en raison de la veille, le 25 décembre, qui était jour de Noël. Cependant, la circulation et les activités sont aussi denses dans la ville, au point où l'on se croirait un jour ouvrable. Le traditionnel repos d'antan, d'après Noël, n'est pas au rendez-vous car ici, l'on court à la quête de son pain quotidien. Les studios photos de fortune dressés à l'occasion pour immortaliser les souvenirs de Noël sont abandonnés à leur triste sort car les photographes n'ont pas fait bonne recette comme les années antérieures. Ces derniers expliquent leurs minuscules recettes par le manque de capitaux de leurs clients et la multiplicité des smartphones qui a asphyxié le domaine de la photographie actuellement. Dans cette enveloppe qui attend désespérément le propriétaire réel, 157 cartes photos ont été tirées, mais le photographe nous confie hors caméra que plus de 60 cartes sont pour des membres de sa famille et des connaissances proches, d'où la précarité de la moisson au thème de ses investissements. Restons toujours dans la capitale économique du Cameroun pour signaler que la décision préfectorale visant la fermeture des débits de boissons dans certains coins chauds de la ville entre 19h30 et 6h du matin est arrivée à terme ce lundi 26 décembre. Les points de vente des boissons concernés sont libres de toute activité désormais dans la mesure où la décision n'a pas été prolongée. Il convient de rappeler que depuis la signature de la dite décision, le 14 décembre 2022, aucun incident majeur n'a pu être enregistré dans ces lieux de loisirs considérés par l'opinion publique comme des fiefs d'insécurité potentielle. Et même si dans des coins de forte amplitude d'animation comme Kwassa à Bonabéry gare routière, rue de la Joie d'Edo, Nokoti ou encore Bepanda double balle, la température des fêtes n'a franchi que le cap de 37 degrés. Il y a de forts soupçons qu'avec le rattrapage de la fête de Nouvel An, le mercure passe tout simplement au-dessus de la barre de 100 degrés. Il y a donc lieu d'en appeler à la vigilance de tous les citoyens afin que tous et chacun puissent garder le maximum de prudence afin d'entamer l'année 2023 dans la joie et dans la tranquillité. D'ailleurs, la loi de finances 2023 s'installe majestueusement dans la cité. Ces contraintes s'appliquent à tous. Avant de prétendre la résolution de l'équation de la pauvreté, il faut tout au préalable s'assurer au moins qu'on a la santé. Applaudissez très fort, s'il vous plaît.